Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo imprévue et improvisée suite à l'annonce par Sony cette nuit du 23 au 24 février 2020 de son smartphone Xperia Pro dédié aux photographes et aux vidéastes. Il dispose de toutes les spécifications du Sony Xperia Mark II et bénéficie en plus de caractéristiques très intéressantes pour ces derniers, les filmmakers. Je vous parle de tout cela juste après le générique. This is Xperia Pro. Est-ce que Sony va enfin mettre un peu de son expertise en matière de photos et de vidéos dans ses smartphones? Car il faut bien l'avouer, si Sony propose d'excellents hybrides photos avec de très bonnes dispositions pour la vidéo, les smartphones sont un peu à la ramasse par rapport à la concurrence. Sony a fusionné, pourtant début 2019, sa division mobile avec ses divisions TV et photo, sans doute pour masquer les mauvais résultats en mobile. Cependant, cette fusion pourrait permettre le transfert de technologies entre la photo et le mobile. C'est probablement ce qui se concrétise avec l'annonce d'un Xperia Pro destiné aux professionnels de l'image et aux créateurs de contenu. Xperia Pro is Sony's innovative solution for professionals. Le Xperia Pro partage des caractéristiques avec le Xperia 1 Mark II. Oui, comme le Xperia 1 Mark II, le Xperia Pro est 5G. Il dispose de 4 modules photo, 3 à l'arrière de 12 mégapixels et 1 en façade de 8 mégapixels. Un TOF 3D, donc caméra temps de vol à l'arrière, qui est fonctionnel jusqu'à 5 mètres. Le module arrière principal est un 28 mm ouvrant à f1.7 avec un capteur de 1 sur 1,7 de pouce. Les optiques des modules photo sont conçues en partenariat avec Zeiss, c'est une première pour les smartphones Sony. Real-Time AF pour les humains et les animaux. Mode rafale à 20 images par seconde. Une balance des blancs personnalisable. Des profils colorimétriques. Le support du RAW en point DNG. L'application photo-vidéo mobile disposera d'une interface inspirée de la gamme hybride et caméra. Et retour du port mini jack audio. Double SIM, support micro SDXC. Il y a pas mal d'autres caractéristiques alléchantes que vous pourrez retrouver sur la page officielle Sony dont je vous mets l'adresse en description. Voici donc pour les caractéristiques sympathiques et communes de Sony Xperia 1 Mark II, Xperia 10 Mark II et Xperia Pro. Voici à présent celles qui distinguent l'Xperia Pro et qui pourraient décider les créateurs de contenu à l'adopter lors de sa sortie. La principale, c'est une connexion HDMI pour transformer le téléphone en moniteur externe. Voici quelques exemples récupérés ici et là. L'écran du Xperia Pro est un OLED 4K HDR d'une définition de 3840 par 1644 pixels. En mode créateur, la reproduction des couleurs est inspirée des moniteurs Pro, compatibles avec les normes de reproduction de qualité professionnelle telles que les espaces colorimétriques DCI P3 100% BT 2020. D'un point blanc D65, et l'écran offre une profondeur équivalente à 10 bits, 8 bits plus 2 bits de lissage qui affiche une myriade de couleurs sans cassure dans les dégradés. Et enfin une réduction du flou de mouvement. Le voici ici monté sur un hybride. Et là sur une caméra. Alors cette
connectivité permettra en outre la diffusion 4K en direct via la 5G mmWave. La 5G mmWave qui utilise de très hautes fréquences de 24 GHz à 100 GHz, alors que la 5G standard utilise des fréquences inférieures à 6 GHz. Donc ça permet des débits plus élevés et des latences réduites. Alors pour optimiser et assurer la meilleure transmission possible en direct, l'arrière du smartphone est construit dans des matériaux diélectriques et dispose d'antennes spéciales qui émettent à 360 degrés. Le smartphone est aussi certifié IP65 et 68 avec un verre de protection de l'écran Corning Gorilla Glass 6. Voilà pour ce que l'on sait aujourd'hui de ce prochain smartphone Sony Xperia Pro. Je trouve cela intéressant et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez vous-même. Alors dites-le moi en commentaire ci-dessous. Alors, pas de prix, pas de date de disponibilité pour le moment. En se basant sur ce qui est annoncé pour le Xperia 1 Mark II, ce ne sera pas avant le printemps et pas en dessous de 1 200 €. Un prix plus élevé que pour l'iPhone 11 Pro ou que pour le Samsung S20 Plus ou Ultra. Alors Sony devra faire fort sur les capacités réelles de ces nouveaux appareils à faire de belles photos et de belles vidéos. Alors je suis impatient de voir les premiers tests. Alors cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, cliquez sur le petit pouce bleu en dessous et abonnez-vous pour être averti des prochaines vidéos. Alors à très bientôt et au revoir.